t'es tombé sur qui? Je suis tombé contre un joueur de Sora. Tu fuis 4. Je suis tombé sur un joueur de Sora et sur un joueur de Falcon. Ah, c'est toi qui m'as ramené Xenoplay là? Je sais pas, Il spammait pas ses spéciaux? Je crois pas. Non, bon bah dans ce cas c'est pas le même. Salut Atheros. Alors, voyons un petit peu ce que ça donne. Oh, ils sont en ditto Miss Swordsman. Alors, Miss Sword Fighter, hein, pour ceux qui ne savent pas et qui ont dormi dans une grotte et qui n'ont pas checké Twitter depuis 2 semaines, le personnage a eu un coup d'éclat de la part d'un YouTuber et désormais on connaît des setups qui sont des 0 to death. Hein, Ah très bah peu de choses écoute, près. ce qui est bien c'est que ça permet de se suicider en cas Oui, de- bah dans- écoute, de- voilà, bah, Bon, force à Lyoka, hein, mais on rappelle que voilà, les joueurs sont encore en train de tester des trucs avec le perso. Mais oui, là, l'objectif donc c'est de trouver les ouvertures et quand on la trouve, c'est un 0 to death. Donc soyez précis, soyez vif, parce qu'il pourrait que ça tape très vite. Pour l'instant, bon, je pense qu'ils sont surtout en train de faire les oeuvres. J'ai aucune data sur le Ah. perso, je le connais pas. Oh, ah, il y avait un truc. Il y avait un truc, mais bon, fallait vraiment être un client. Il y a Justine. Pas Il mal. y a Justine qui s'est fait upset Oui, par en Renew, Uber, parce qu'il jouait Miss Sword Fighter. Se faire upset par un 0-2-1, franchement, celle-là, faut la faire. On a Oui, 0% malheureusement du côté de. Enfin, on a 0% du côté d'En, il y a 60% de déficit du côté de Lyoka. Bon, je pense qu'au niveau grattage, on peut peut-être faire des trucs. On n'oublie pas la tornade, un tornade qui est un outil qui va te stun énormément, permettant en général à Miss Sword Fighter de faire toute la map pour te rentrer dans les gencives à haut pourcentage. Et là, ils sont en train d'essayer de crâner avec les gros setups qui ont été proposés sur YouTube, mais c'est que des combos Twitter, les gens, il y a des ouvertures pour s'en sortir. Et après, bon, les gens qui font des combos Twitter en bracket. Après, en vrai, ça a l'air vraiment fort. En vrai, non, c'est craqué, c'est craqué. Non, mais vraiment sur Sword Fighter, ça avait l'air vraiment fort. Je me souviens d'un certain Mjolnir qui avait fait 9ème au temple. C'était le temple contre Niroz. Oh là là, j'ai été spectateur de ce set. Quel poulet, hein. Quel poulet. Ah ouais, mais bon, c'était bon. On va pas se mentir, c'était il y a 4 ans. Bon, C'était il y a voilà. 4 ans. C'était déjà il y a 4 ans. C'est horrible. Hein. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Look at how we have become. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Lyoka qui est en train d'essayer d'aller chercher du juggle, notamment sur cette up smash en bait. Bien joué. Et là, pour le moment, bah voilà, c'est en train de croiser le fer par tous les moyens possibles. On joue au chakram. Très belle punition qui est faite ici du côté de Lyoka. La couverture est juste nickel. Après, les chakrams, Mais on se dépêche. vu que le Miss Sword Fighter il se fait pas très haut, en vrai, si tu catches un saut, tu peux. Oui, c'est vrai. Tu peux. Mais après, ça marche que en ditto, évidemment. Ah bah. Après, si tu joues genre contre Aegis, ça peut être facile, tu vois. Ah, c'était gourmand ça, c'était gourmand. Oh, il n'y aura pas de punish de l'autre côté et le cross-up qui est puni par la dash attack qui ira en faveur pour le moment de Eden. On rappelle qu'on est encore en best of 3, l'objectif c'est d'aller jusqu'au début du top 8. Et on a un Eden qui pour l'instant, je pense qu'il a envie de sécuriser, 157%, cela dit il faut être prudent. Bah non, malheureusement ce backer va solder cette deuxième stock. Et là, bon bah voilà, maintenant voilà, on retourne faire les mongolos, on est en mid-range, le premier qui touche a intérêt à trouver son setup, sinon derrière on en a encore pour 10 minutes. Après, bon, la petite ouverture, non, c'est pas s'en sortir, non, ça va repartir. Non, c'est mignon à ces pourcentages là. Ça part dans notre âme. Mais je pense que les setups, ça doit repartir à partir de genre 40-50%. Non, ce sont littéralement des 0 to death. Ah bon ouais, absolument, sous tous les indices de poids, ils ont trouvé des conversions. Après voilà, c'est pas évidemment c'est DI dépendant. Moi j'avais demandé à Donut m'a dit en vrai de vrai t'as une exécution parfaite, tu peux vraiment faire des sacrés trucs. Mais voilà, c'est comme Peach et Pikachu, si jamais t'es méga constant dans l'exé, t'es top 1 du jeu. En gros, c'est genre c'est des persos pour des gens pour Oh le fou. des trucs pour gens qui jouent à LoL, tu vois genre. Tout à fait. Des gens qui jouent à StarCraft, à Tekken, tout ça. Quoi. Ok. Oh, Ok, ça le prend pas B, non, c'est le B qui tuera pas. Je pense que Oh là par contre t'as tué. Ah bah oui, là par contre c'est mort. Ouais, c'est mort. Ouais, là j'allais dire. En fait, la plupart des combos qui ont été montrés se terminent sur un EB. Donc ça veut vraiment dire que ce truc-là a un kill power de zinzin. Et en l'occurrence, bah là c'est Eden qui arrive à trouver l'ouverture et qui donc réussit à prendre le premier point dans ce match. Alors, on est est-ce en que- direction d'une game 2 avec un Eden qui pour l'instant... Alors en vrai de vrai, tu regardes le set, pour l'instant c'est bon, c'est très ça fait caca sur l'écran et puis on voit ce que ça donne. Il y a quelques petits moments d'éclat certes, mais pour le moment j'ai l'impression qu'ils sont en train de s'amuser, c'est tout ce qui compte. Alors, est-ce que sur un genre sur un down tilt, Il y a plein de setups et le down tilt peut en faire partie. T'as ce truc là, tu peux aller chercher. En général, il faut un backer. En général, il faut un backer et ensuite ils partent sur un EB. Mais encore une fois, c'est DI dépendant, ça peut dépendre de plein de facteurs. Donc voilà, ça n'est pas si simple que ça. Je peux comprendre que la vidéo ait fait des émules. On a vu beaucoup de Swordsman en quick play. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de jouer la semaine dernière. en même temps, qu'est-ce que Ah ouais, tu c'était fais terrifiant. Qu'est-ce que tu fais en quick play toi aussi? Frère, faut que je m'entraîne un peu. Bon, tout ça, bon, ça va. J'ai un 2 cette semaine, donc c'est cool. Ouais, j'ai 0-2. J'ai 7 0 Si un 2 avec Aubrey qui avait pas envie de jouer, c'est cool. Oh, c'est contre moi 0-2 alors. Alors, on peut enchaîner. Et Peistmi, évidemment, qui va être dégainé du côté d'Eden pour récupérer, on lui souhaite en tout cas, sa victoire contre Lyoka.
en direction de ce top 8 de la Knockout Zone. 63, pas mal de personnes qui sont présentes, nous sommes une grosse cinquantaine, avec évidemment un Byleth, un Justin Byleth dont tu parlais tout à l'heure, qui joue également le personnage, donc vraiment un effet de mode sur un Mi en 2025, c'était pas dans mon niveau. Non mais t'inquiète, le jeu il va avoir 7 ans, on découvre encore des trucs sur la méta. Bah, limite partir sur des trucs deep méta comme ça, je pourrais comprendre, mais putain, le Mi est spéiste quoi. Je m'attendais à ce que justement les gens soient en train de plus se fasciner sur Luigi qui a vraiment fait des révélations pendant la fin de l'année 2024, mais non, bah écoute... Non mais celui qui est un top player qui fasse un truc, qui fasse un clip et ça part, tu vois. Ok. Ok, Beaucoup de bait au deuxième saut d'ailleurs, ça tue ça je pense. Oh, belle vieille. Ça s'est joué un peu. Oh, intéressant, il a pas mangé toute la trajectoire, elle a été prise dans le corner. Ça par contre ça pourrait être un setup, ouais on est un peu gourmand. Et de l'autre côté, bah, il a pas réussi, il a juste pu reprendre le stage sans avoir besoin de prendre le corner. Intéressant sur le side B. Je crois que c'est le side B2 qui utilise... Les deux. Les deux utilisent side B, ouais. Le side B2, ouais. Mais je pensais pas que ça faisait ce mouvement. Ah dommage pour cet up smash, ça c'est le coup de trop, il y aura un petit jeu de juggle, on est à 77. Simple au double entre les deux joueurs, c'est au tour d'Eden, hein. Beaucoup de choses pourraient tuer désormais, il faut trouver de quoi pouvoir fence l'adversaire avec sa petite épée. Ce sera justement de l'anti-air avec un adversaire qui pense qu'il est safe dans son dos, mais absolument pas, tu seras pourfendu par le joueur de la team Orbital Chip. Dommage pour cette up B, je pense que c'est une histoire de rage. En vrai, je suis même pas sûr. Écoute, je pourrais pas me prononcer, je ne fais qu'une supputation. Ouais, bien sûr. Oh, mais là, je pense que là, à ces pourcentages-là, ça devrait pouvoir trouver la spam du côté d'Eden. Je pense que le premier B venu, peu importe l'endroit du stage que tu prends, l'autre Miss Fighter va exploser. Mais ça reste très patient, c'est super difficile. En vrai, ça joue un peu avec la peur. Chakram side B intéressant comme conversion. Bah écoute, du moment qu'elle est rentable, on y va. L'adversaire est off stage, mais on n'arrivera pas à rentabiliser sur l'edge trap. Mais le temps que je parle, on arrive à remettre encore une fois l'adversaire dans les camps. C'est à Eden de réussir à retrouver un passage sur la map. Et ce sera chose faite, malheureusement, sur une spot dodge avec un forward tilt. C'est Lyoka qui reprend un peu l'offensive. Il y a quand même 62% de retard, c'était déjà le cas sur la game précédente, ce qui veut dire que ça n'est pas soldé. Mais on a vu que c'était Eden qui prenait déjà le premier point, donc il va falloir être méfiant. Là on gratouille, c'est mignon, mais Snake 30%. Il faut faire bien mieux pour réussir à effrayer le joueur d'Orbital Chip. B. Oui, ça tue. Là ça tue tous les jours. Mais oh, pardon. La DI de fou. Bah comme quoi, hein, les clips Twitter, c'est DI dépendant hein, malheureusement. En tout cas voilà, ce truc là tu vois, si jamais l'adversaire t'arrive dessus et te met back air up B, bah selon les pourcents et que c'est bien étudié, bah ça tue. Après c'est peut-être parce qu'on est sur oh, bah toi aussi tu cherches. Après c'est peut-être aussi le fait qu'on est sur Small BF, peut-être que ça peut jouer. Après tous les combos qu'on a vus étaient sur FDF hein, sur la vidéo. Parce que par exemple, là ça tue, ouais ça tue forcément le forwarder. Lyoka peut-être. On a Eden qui a avec son shield procès. Ah t'es souhait. Bon c'est Revenge Skill au MPR, du coup on est à 1%, enfin une stock 0,1%. Bah là c'est peut-être la dernière stock de Lyoka du côté du winner, donc il va falloir la jouer avec sagesse, parcimonie et méthode. Autrement dit tout ce que ne fait pas Lyoko quand il est sur un bracket. Petit jeu de juggle qui se perd, l'air dodge qui ne sera pas puni également. Un peu d'impatience, on l'a vu, il a regrappe derrière. Hein, donc ce sont des petits détails dans lesquels le diable parvient à se loger. Et justement le gameplay démoniaque du côté d'Eden permet de, pour le moment, ne pas faire de grandes émules. Surtout qu'on a des belles spot dodge qui sont faites côté Lyoka défensivement, ça lui permet de bien se ressaisir. On va revenir du côté de Lyoka, on tente de conserver un peu son avantage sur le terrain. Vu que on reste beaucoup sur le ledge du côté d'Eden, pardon de Lyoka. Faut punir ça. On fond un peu. Oh joli. Joli. Et on va pas chercher le FB par contre. Joli. Ah dommage, il aurait pu chercher un dash, peut-être qu'il l'a perdu dans l'exécution. On est à 89, il y a 50% d'écart, la spot dodge est de côté qui permet de reset la situation en faveur du joueur OS. Mais côté Neptunien, on veut envoyer l'adversaire sur Orbitre et ça pourrait être le cas derrière sur ce down smash. C'est perdu, forward smash qui est tenté de l'autre côté pour reprendre l'avantage. Les gars s'impatientent, ça appuie un peu trop sur des gros boutons à mon goût. Et là on est vraiment à kill % pour nos deux joueurs par contre. Je pense que le premier FB qui va venir va sceller le alors faut une ouverture. Oh, c'était intéressant, c'était intéressant. Venir sur ce FB, Et là, ce FB qui va tuer et on part. La tornade, hein.